Hello guys, la dernière fois, nous avons défini le machine learning et l'on suppose que jusqu'à présent, cela reste un peu flou dans les idées. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 3 recettes secrètes avec lesquelles les machines apprennent, c'est-à-dire les 3 modèles d'apprentissage. D'abord, on a l'apprentissage supervisé. Ici, la machine apprend à partir de données déjà étiquetées. Par exemple, pour qu'une voiture autonome apprenne à reconnaître un piéton et un feu rouge, on va lui donner des images de feux rouges avec leur étiquette pour lui montrer que c'est un feu rouge et des images aussi de piétons avec leur étiquette et il apprendra à distinguer les deux. Ensuite, nous avons l'apprentissage non supervisé. À ce niveau, nous allons fournir au modèle des données sans étiquette. Donc, le modèle va donc s'évertuer à chercher les différentes catégories, à débusquer les différents groupes au sein de nos données en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, nous pouvons fournir à notre modèle une base de données de morceaux de musique. Donc, notre modèle va s'évertuer à classer ces musiques en fonction de leurs caractéristiques. Et par la fin, nous pouvons découvrir que notre modèle a classé les musiques de type rock de côté, les musiques du type jazz de côté, également d'autres types de musique en fonction des caractéristiques. Il existe aussi l'apprentissage semi-supervisé qui est un mélange des deux qu'on a déjà vu précédemment, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Ici, quelques données sont étiquetées et d'autres non. Et la machine apprend à généraliser. On peut par exemple parler de la reconnaissance des maladies rares à partir de peu de données annotées pour entraîner une IA. Donc, l'apprentissage semi-supervisé est surtout utilisé dans le diagnostic en santé quand étiqueter des données coûte cher et prend du temps. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. À ce niveau, notre machine interagit avec un environnement. Notre machine entreprend des actions qui bénéficieront de compensations, de récompenses si elles sont bonnes et de punitions si elles sont mauvaises. C'est ce système ou ce modèle d'apprentissage qui utilise des IA qui jouent aux jeux vidéo ou bien les IA développées dans les robots. Pour vous donner un exemple, imaginez un agent, un robot qui se trouve dans un labyrinthe et cherche la sortie de ce labyrinthe. Lorsque le robot arrive à accéder à la sortie, on lui donne des points de récompense. Au contraire, si le robot se bloque dans le labyrinthe, on lui enlève des points comme punition. Donc, supervisé, semi-supervisé, non supervisé et par renforcement, ce sont les 4 piliers qui guident la plupart des applications que nous utilisons au quotidien. Et dans nos prochaines vidéos, nous allons plus entrer en profondeur avec du code et des cas concrets. Bon, on a assez parlé théorie. Mais la vraie question c'est, avec quoi on code tout ça en vrai? Il existe plusieurs langages de programmation pour faire le machine learning. Et parmi les plus connus, nous avons Python, R, Julia, C++ ou encore Scala. Et ce qu'il faut noter, c'est que chacun d'eux dispose d'une certaine particularité. Chacun est plus efficace dans un certain contexte. Par exemple, R est plus utilisé dans le contexte de la statistique. Concernant C++, il est plus utilisé dans des contextes où on a besoin d'exécution rapide et efficace. Et par exemple, Scala est plus utilisé dans des contextes comme le deep learning où on a besoin d'utiliser de très gros volumes de données. Mais soyons clairs, le langage le plus utilisé et le plus adapté aujourd'hui, c'est Python. Pourquoi ça? Parce qu'il est facile à apprendre, facile à manipuler, lisible et surtout parce qu'il dispose d'une grande communauté et de bibliothèques puissantes comme TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch et Pandas. C'est aussi le langage privilégié par les chercheurs, les ingénieurs et les data scientists. En plus, Python est polyvalent. Tu peux l'utiliser pour le machine learning classique, le deep learning, ou bien pour le traitement de données massives, et même pour créer des applications web ou des chatbots. Sa communauté est tellement active et tellement vaste que tu peux facilement trouver un tutoriel ou un notebook ou bien un exemple prêt à l'emploi pour presque tout problème de machine learning. Résultat, si tu veux commencer à apprendre le machine learning ou te lancer dans la data science, selon nous,
Python est le meilleur point de départ. Et ce n'est pas simplement un langage de programmation, c'est tout un écosystème qui te facilite la vie. Les amis, nous avons atteint la fin de cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine où nous allons présenter un modèle d'apprentissage supervisé qui est la régression linéaire.